Le titre de mon message ce soir, Jésus avec moi dans la tempête. Jésus avec moi dans la tempête. Je ne sais pas si ça vous a rappelé directement un passage biblique. Il y a eu des tempêtes dans la Bible qui se sont passées. Moi, j'en ai pris une en particulier que les disciples, que Pierre aussi particulièrement a traversé. Et puis, on va développer ce message ensemble. On va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 14, verset 22 et jusqu'au verset 33. Voilà, je vous laisse chercher pour ceux qui cherchent. Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 33. Je prends les versets dans la version Semeur. Voilà, j'ai pris tout ça dans la version du Semeur. Matthieu chapitre 14, les amis, verset 22 et jusqu'au verset 33. On y est ? Ok. Verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous » leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Verset 29, « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous les deux dans le bateau. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Amen. » Jésus avec moi dans la tempête. Ce titre, là, il me donne envie même de traverser les tempêtes parce que je me dis au moins je serai avec Jésus. Ça va bien se passer. Il y a 3 évangiles qui racontent cette histoire. Matthieu, Marc et Jean. Ce sont les 3 évangiles. L'évangile de Luc, ne la relate pas. Puis Jésus, juste avant cette histoire, il faut le savoir, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Yes, vous connaissez la Bible, c'est bien. Jésus va demander à ses disciples, du coup, de passer de l'autre côté du lac. C'est l'ordre qu'il va donner à ses disciples. Il dit, ok, vous êtes ici, les amis, vous allez monter dans cette barque et vous allez passer de l'autre côté de ce lac. Puis le voyage, il ne se passe pas comme les disciples ils l'auraient imaginé. Tu sais, quand tu vas faire un voyage, même quand tu montes dans un avion, tu as juste envie que ton voyage il se passe bien. Tu sais, de ne pas avoir de turbulence. Tu as juste envie que ça se passe bien. Il fait nuit et puis il y a une tempête qui va arriver. Il y a des vents même contraires qui vont arriver contre les disciples. Jésus va venir au secours des disciples et il va calmer cette fameuse tempête qui se passe dans la vie des disciples là. Puis derrière une histoire comme celle-ci, Jésus va marcher sur les eaux, puis Pierre aussi, il va inviter Pierre à le faire. Puis pour certains, ça paraît impossible. Mais pour nous qui avons la foi, moi je crois que cette histoire est arrivée. Moi je crois qu'elle est réelle, que Jésus a vraiment marché sur l'eau et que Pierre également l'a fait. Il a permis à Pierre de faire ce qu'il faisait, ce que Jésus faisait lui-même. Et puis, quand on dit de quelqu'un, lui en ce moment il marche sur l'eau. Tu sais, quand on parle d'un sportif de haut niveau, puis on dit lui en ce moment-là, il marche sur l'eau, c'est sûr. Quand on dit de quelqu'un de sportif qui marche sur l'eau, c'est qu'il est au top. Il est au top niveau, il ne peut pas faire mieux. Tu sais, parce que pour les hommes, ça paraît impossible de marcher sur l'eau. Alors quand tu marches sur l'eau, c'est que tu es au top de ta forme. Au top de ta forme. Jésus avec moi dans la tempête, je le crois. Mais j'aimerais vous apporter ce premier point qui dit Jésus connaît nos tempêtes, connaît tes tempêtes, connaît mes tempêtes. Jésus, il connaît nos tempêtes, les amis. C'est le premier point du message que je voudrais vous apporter ce soir. Jésus, je vous l'ai dit, il est à un endroit avec ses disciples et il va presser ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Pendant que lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va renvoyer la foule. Jésus va renvoyer la foule pour qu'ils rentrent chez eux. Puis une fois que tout le monde est dispersé, tu dis Jésus va aller rejoindre ses disciples. Et Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait de suite. Jésus va tranquillement aller prier à l'écart sur une colline. Jésus ne va pas de suite rejoindre ses disciples. Le verset 23 nous dit qu'il était là, tout seul, à prier. Jésus était tout seul en train de prier.
Ici, Jésus nous montre l'importance, les amis, de prier seul dans notre chambre. Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mets-toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée ou ferme la porte de ta chambre, selon les versions. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. » Amen. J'aime ici l'attitude de Jésus, qui n'avait pas forcément besoin d'avoir ce contact avec Dieu peut-être ce soir-là. Comprenez ce que je dis. Il avait nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, sans compter les femmes et les enfants. Puis il est ici, puis il se dit, ok, je vous envoie là-bas les amis, allez-y, je vous rejoins. Pourtant Jésus, il va encore prendre ce temps d'intimité avec le Père. Il va encore prier et il était tout seul. L'humilité qu'a Jésus ici, c'est qu'il aurait pu, encore devant ses disciples et devant la foule qui était là, il aurait pu prier encore, puis faire une belle prière. Mais lui, Jésus, il sait que ce qui est caché, parfois c'est ce qui est le plus important. Tu sais, ce n'est pas ton moment où tu te dis, ok, je suis à l'église, je vais faire la plus belle prière qui soit, puis les frères et sœurs, ils vont dire amen, ça va m'encourager. Mais finalement, ce que je dis à l'église, ce que je prie à l'église, ça ne reflète pas ma vie, ça ne reflète pas ce qu'il y a chez moi. Tu sais, quand tu es chez toi avec Dieu, que tu es enfermé dans une pièce, tu ne peux pas dire une prière pour faire intéressant devant les gens ou quoi que ce soit. Tu es obligé de donner une prière d'intimité avec Dieu. Là, tu es seul à seul avec Dieu, avec ton Dieu. Voilà l'importance de prier seul que Jésus nous rappelle. Je ferme la parenthèse. Puis la parole de Dieu, verset 23, on y revient, à la tombée de la nuit. Jésus, il va envoyer ses disciples, retenez bien l'heure, entre 18h et 21h, à la tombée de la nuit. Il va leur dire, vous passez de l'autre côté de ce lac. Dans le système romain, il y avait 4 veilles au niveau de la nuit. Je vous donne les horaires. 18h, 21h, première veille. Deuxième veille, 21h, minuit. Troisième veille, minuit, 3h. Quatrième veille, 3h, 6h du matin. Vous l'avez compris, toutes les 3 heures. Et puis, entre 18h et 21h, retenez bien ce que je vous dis. Verset 24, pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues, car le vent était contraire aux disciples, au chemin des disciples qu'ils voulaient emprunter. Et là, vers la fin de la nuit, Jésus se dirige vers les disciples. Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne ici. Vers la fin de la nuit, c'est-à-dire la 4e veille, 3h à 6h du matin. Donc imaginez même qu'on prenne, allez, 20h50, Jésus a renvoyé la foule le plus tard possible. Et puis là, le plus tôt, c'est 3h du matin. Alors je ne suis pas le meilleur en calcul, mais je crois que ça fait 6 heures quand même. Pendant 6 heures, ils ont galéré avec cette tempête, les disciples. Jésus leur demande de passer de l'autre côté alors que le vent est contraire. Et tu prends un chemin, et parfois tu as pris même des chemins et le vent a soufflé contrairement. Peut-être actuellement, 2023, tu t'es dit, année de la bonne résolution, je vais monter dans cette barque et je vais passer de l'autre côté du lac. Pourtant, ce n'est pas comme tu avais vraiment prévu. Jésus t'a demandé, Dieu t'a demandé, tu as senti dans ton cœur, écoute, ce défi-là, peut-être même cette addiction, peut-être tu as envie de laisser une addiction au sol, là, de laisser ce rivage-là, de passer dans cette barque et de passer de l'autre côté. Mais pourtant, le vent, il est hyper contraire. Hyper contraire. Vers la fin de la nuit, je vous l'ai dit, entre 3h et 6h du matin, les disciples devaient être épuisés d'avoir ramé toute la nuit. Et parfois, on est comme ces disciples-là. On monte dans une barque, parce que Dieu nous l'a demandé. On va pour passer de l'autre côté du rivage. Puis tu sais, à ce moment-là, tu te dis, attends, Jésus, il n'était pas en train de rien faire quand même. Jésus, il était en train de prier. Tu sais, mais quand même. Tu sais, imagine-toi, disciple. Jésus t'a demandé de monter, t'es parti, t'as lutté toute la nuit. Puis t'as Jésus qui arrive 6 heures après, minimum. T'as envie de lui dire, hey, Jésus, t'arrives que maintenant quand même. Tu sais, mais c'était Jésus, t'as envie de lui dire, attends, hey, ça fait 6 heures qu'on galère minimum, et toi, t'arrives que maintenant, Jésus. C'est que maintenant que t'arrives. Dans nos vies, parfois c'est la même chose. Jésus, je suis sûr et je suis certain que tu m'as demandé de monter dans cette barque et d'aller passer l'autre rivage. Pourtant, les vents sont contraires. Pourtant, je suis en pleine tempête. Les amis, j'aimerais vous dire une chose. Si Dieu t'a lancé des défis pour cette année 2023, ça ne sera jamais facile. Ça ne sera jamais facile. Si Dieu t'a appelé à le servir, ça ne sera jamais facile. Tu sais, quand tu es sur ce rivage-là et puis que tu dois monter dans cette barque, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une tempête, une réelle tempête dans ta vie, un combat spirituel que tu mènes. Ça peut être un défi que tu te lances, de progresser dans l'appel que Dieu t'a appelé un jour et puis il te demande de progresser dans ce ministère-là. Et peut-être, ça peut être un tas de choses. Peut-être même dans cette barque, tu as juste envie d'emmener une personne avec toi. Tu sais, qui est sur ce rivage et qui
qui est comme perdu depuis longtemps, tu as envie de l'attraper, lui dire viens, on monte dans la barque, monte avec moi. Jésus va nous rejoindre un jour. Et puis, tout ce temps-là, cette année 2023, tu passes par des tempêtes, mais tu veux quand même aller plus loin avec Dieu. Tu veux quand même monter dans cette barque. C'est peut-être même juste augmenter ta foi. Et tu dis, Seigneur, j'ai envie juste d'avancer avec toi. J'ai envie de plus lire ta parole, j'ai envie de plus de prier. Je monte dans cette barque, je passe de l'autre côté. Puis là, tu ne comprends pas. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Tu as l'impression que tu es monté dans la barque. Je suis sûr que tu m'as demandé ça, Seigneur. Pourtant, les vents, ils sont contraires. Tu as l'impression même que ta tempête, elle a échappé complètement à Dieu. Tu dis, là, je suis en pleine tempête, je souffre, Seigneur, je prie, je te loue, puis je ne ressens rien. Je ne ressens même plus rien. J'aimerais vous dire une chose, les amis, le temps de Dieu n'est pas ton temps. C'est une réalité. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Vous le savez. Jésus savait que ses disciples étaient dans une situation qui aurait pu leur coûter la vie. Il est intervenu au moment où il fallait intervenir. Pourtant, presque toute la nuit, ils ont lutté. Imaginez. Mais tu sais, je me suis imaginé cette scène. Imagine leur dire, écoutez, montez dans cette barque, allez passer de l'autre côté. Puis tu sais, tu as la tempête qui commence à se lever, etc. Et puis Jésus, il arrive aussitôt, il calme la tempête. Il n'y aurait pas eu de détermination de la part des disciples. Moi, je retiens une chose, les disciples, malgré que le vent était contraire, ils auraient pu se dire, hey, gars, on abandonne, c'est bon les gars, arrêtez de ramer, on va revenir sur le rivage et c'est fini. Pourtant, ils sont toujours au milieu du lac. Ils ont continué à avancer parce que Jésus leur avait demandé d'avancer. Ils sont restés sur cette barque alors qu'ils auraient pu dire, c'est bon. En plus, le vent, il nous pousse de l'autre côté d'où on vient, on passera demain. On passera demain de l'autre côté, c'est pas grave. Pourtant, ils étaient toujours au milieu de ce lac. Matthieu chapitre 28, verset 20. J'aimerais prendre la fin de ce verset. C'est une promesse pour toi ce soir qui passe peut-être par la tempête. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Jésus a promis. Jésus a promis d'être là, il a promis de nous accompagner et de passer avec nous cette fameuse tempête, les amis. Puis les disciples, ils sont tellement paniqués par la situation qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. On est tellement paniqués par nos situations de tous les jours et parfois on court tellement partout. Tu sais, on regarde tellement les éléments extérieurs, on va le voir avec Pierre, à droite, à gauche, qu'on ne voit même pas que Jésus arrive. Tu sais, Jésus il est arrivé, ils ont cru que c'était un fantôme. Puis ils se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Puis à cet instant, je pense à nous des fois où dans nos vies, on court partout, on court à droite, à gauche, on est dans une tempête, on prie Dieu. Dieu nous tend la main. Puis on la voit pas forcément. Ce petit détail ici, les amis, révèle quelque chose de bien plus profond que ça. Combien de fois nous sommes retrouvés au milieu d'une tempête sans reconnaître la main que Jésus nous tendait ? Je parle pour moi en premier, les amis. Combien de fois j'étais au milieu de la tempête, j'étais à droite, à gauche, pourtant je t'ai prié pour ça, Seigneur, etc. Puis tu sais, Dieu te tend la main, tu la vois même pas. Tu la vois même pas. Quelle est la tempête que tu vis actuellement ? Je vous l'ai dit, ta tempête, c'est peut-être pas extérieur. Ça ne se voit pas extérieurement. C'est peut-être même intérieur ce qui se passe au fond de toi. C'est peut-être une addiction qui te prend depuis des années même, depuis tout jeune. Moi, j'aimerais te dire ce soir ton addiction. Dans le nom de Jésus, vraiment, il faut que tu la poses ici. Tu sais, c'est comme, imagine que mon addiction, tu vois, elle est sur mes épaules. C'est ma chemise. Imagine-moi enlever cette chemise, la poser ici par terre et dire, tu vois, je vais pas revenir. Je vais te laisser ici. Je vais monter dans cette barque et je vais passer de l'autre côté, sans plus jamais te revoir. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça ce soir. Peut-être qu'il y a un défi que Dieu t'a donné, tu dois passer au niveau supérieur. Dans ton service, peut-être. Je t'invite à laisser ce que tu as fait, ce qui est bien déjà, mais je t'invite à laisser l'ancien et puis à avoir quelque chose encore de nouveau, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui t'attend sur la rive d'en face. La tempête que tu traverses, c'est peut-être, je vous l'ai dit, pour un proche. J'ai envie d'emmener quelqu'un de ma famille, de le mettre sur ce bateau avec moi et dire « T'inquiète, Jésus arrive, ça va être bon. Ça va être bon, mon ami. » Tu as envie de l'emmener dans cette barque et lui dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer. » Peut-être un défi. Dieu ne t'a jamais dit, écoutez bien ça les amis, que ce serait facile. Dieu ne t'a jamais dit que ce serait facile. Je reprends cet exemple d'un pasteur que je vous l'ai déjà donné, je pense. Quand tu sors dehors et qu'il pleut, quelqu'un qui va être très méchant en face de toi, et toi, imagine, vous êtes gentil quand même, hein, vous aussi, je vous connais, on est gentil, eh bien, il va pleuvoir également sur toi. Il pleut sur les bons comme sur les méchants dans la vie. S'il y a de l'orage dans le ciel, il y aura de l'orage pour toi comme pour ton voisin. C'est la même chose. Mais dans ces tempêtes-là, Dieu a promis de nous accompagner.
et nous aider à arriver jusqu'au bout, jusqu'au bout. Si tu es monté dans cette barque ce matin, j'aimerais te le dire, que Jésus connaît ta tempête. Jésus arrive, ne t'en fais pas. Jésus va t'aider à la traverser. Ne fais pas machine arrière. Continue d'avancer et de ramer. Et si tu n'es pas monté, parce que peut-être il y en a, ils sont restés sur le bord, puis ils ne sont pas encore montés dans cette barque. Moi, je t'invite à monter ce soir et faire vraiment ce pas de foi. Que tu dises, Seigneur, écoute, de l'autre côté, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas si la mer, tout va bien se passer, mais écoute, Seigneur, je monte dans la barque et je crois que ça va aller. Je crois que je vais pouvoir passer de l'autre côté du bord. Premier point de ce message, Jésus connaît ta tempête. Et puis, le deuxième point du message que je voudrais vous amener ce soir, Jésus veut t'aider à terminer ton voyage. Les disciples, ils sont restés au milieu, ils sont parvenus. Pourtant, 6 heures, imaginez dans vos têtes, vivre une tempête de 6 heures. Et quand je préparais ce message, depuis mardi, on était en pleine tempête. Vous voyez comment ça a soufflé un peu chez nous là? On a pris la grêle, on a pris la pluie, on a pris tout ça. Et puis on vivait même la tempête à l'extérieur, alors que j'étais à l'intérieur. Et je me dis, ok, c'est ça qu'ils ont vécu les disciples. C'est ça qu'ils ont vécu. Matthieu chapitre 14, verset 27, « Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus il va rassurer ses disciples parce qu'il comprend une chose, il comprend qu'ils sont humains. Ça, c'est important de le dire. C'est parfois on a peur, on se dit, attends, je suis chrétien, je ne devrais pas avoir peur. Eh bien, si tu n'as pas peur, je ne sais pas si tu es humain ou pas. Un humain a peur, chrétien ou non. Alors Jésus il va les rassurer parce qu'il comprend cette chose, ils sont humains. Mais Jésus il va dire une chose qui m'a marqué quand je préparais ce message. Il va leur dire quoi? N'ayez pas peur, c'est moi. C'est tout ce que Jésus va dire. Ok, je vous la fais autrement. Imaginez-vous arriver derrière une personne. J'arrive derrière quelqu'un et vous savez, je mets mes 2 mains sur ses yeux et la personne dit c'est qui? Ben devine. Mais vu que j'ai parlé, la personne peut deviner par le son de ma voix qui ça peut être. Ok, si je fais ça avec ma femme, je pense que j'ai 200% de chance de réussir. Et qu'elle trouve que c'est moi. Si elle me le fait, c'est exactement la même chose. Parce que je connais le son de sa voix. À force d'être dans le même cercle de vie qu'elle, de vivre dans la même maison qu'elle. Et les disciples, à force d'être au contact de Jésus, pourtant ils avaient peur, mais parce qu'ils étaient humains, mais à force d'être au contact de Jésus, ils ont reconnu la voix de Jésus. Pierre va dire au verset 28, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Pourtant, Jésus n'a toujours pas dit son nom. Jésus a dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Il n'a pas dit son nom, mais par le son de la voix de Jésus, ils reconnaissent la voix de Jésus. Et à force d'être en relation avec Jésus, ils reconnaissent sa voix. Et c'est pour nous ce soir que nous puissions aussi, nous aussi, reconnaître la voix de Jésus à force de passer du temps dans sa présence, vraiment. Ne crois pas que la voix de Dieu, j'espère pour toi, si un jour tu l'entends audiblement, gloire à Dieu, mais parfois les gens attendent que Dieu leur parle, mais vraiment audiblement. Tu sais, ils attendent, puis le temps que je ne t'entends pas, Seigneur, je ne bouge pas de là. Tu sais, je crois que Dieu nous parle aussi par son esprit dans nos cœurs. Et tu sais, entendre la voix de Dieu, ce n'est pas forcément audible, mais ça parle à ton cœur. Il va se passer quelque chose dans ton cœur. Moi, je le crois. Que nous puissions aussi reconnaître la voix de Jésus à force de passer du temps dans sa présence. Si tu as cette intimité avec Dieu, tu sauras reconnaître sa voix, moi j'en suis sûr. Et tu pourras continuer, je vous l'ai dit, même si la situation n'est pas facile, même si tu es dans la barque, même si ça lutte contre toi, peut-être tu vas prendre ce temps et tu vas dire, Seigneur, je suis sûr que tu me parles là. Je suis sûr que tu me dis de continuer d'avancer, alors je vais le faire, je vais y aller. Vous savez, l'apôtre Paul, il a été emprisonné, etc. Il a vécu des tempêtes. C'est une sorte de tempête, ça. Emprisonné, etc. Étienne également, et je vous en passe, des personnages bibliques qui ont vécu des souffrances. Ils sont passés par les tempêtes. Pourtant, ils étaient persuadés que Dieu parlait à leur cœur, alors ils ont continué à proclamer l'évangile. Jésus, ici, il aurait pu dire une chose à Pierre. Tu sais, moi, je me fais plein de scénarios quand même dans ma tête. Mais tu sais, et Pierre, attends, soit tu me crois, je viens dans la barque, si tu ne me crois pas, je m'en vais. Je retourne prier. Mais Jésus, il va réagir encore de manière spirituelle, j'ai envie de vous dire, comprenez. Et pas de manière humaine comme nous, parfois, on peut réagir. C'est attends, soit tu me crois, soit tu ne me crois pas, c'est bon. Non, Jésus, il va prendre le temps, ok, il va rester. Verset 29, viens, lui dit Jésus. Tu sais, c'est fou de se dire que Jésus a dit à Pierre, tu vois, je suis en train de marcher sur les eaux là, ça souffle de partout, mais vas-y, viens aussi sur l'eau, viens me rejoindre. Aujourd'hui, quand tu penses vraiment à ça,
C'est juste incroyable. Pierre, il va aussi rejoindre Jésus. Comme nous l'aurions sûrement fait. J'espère. J'espère que vous auriez aussi franchi ce pas. Ce n'est pas quelque chose de commun de marcher sur les eaux, je vous l'ai dit au début de ce message. Pierre, il est confiant. Il part pour rejoindre Jésus. Et vous savez ce que cette action, elle signifie? Pourtant, il a juste passé un pied en dehors de la barque, un autre pied. Bon, je pense que le premier pied, quand il a mis, il a dû tâter un peu l'eau pour voir s'il tenait. C'est sûr et certain. Il s'est dit, ok, je tiens, je mets le deuxième. Mais tu sais, l'action de Pierre ici, elle reflète sa foi. Elle reflète la foi, elle reflète la confiance qu'il a envers Jésus. Tu sais, quelqu'un te dit, viens. Il est de l'autre côté de la piscine et te dit, vas-y, viens me rejoindre. Tu fais quoi? Tu es sûr que tu vas couler, tu es sûr que tu vas passer sous l'eau. Mais là, c'est Jésus qui lui dit, la foi. Il a la foi, Pierre. L'action de Pierre ici reflétait sa foi. Mais, et parfois, il y a des mais dans nos vies qui nous bloquent. Mais, je vous ai déjà prêché ça, le mot mais, on peut le mettre ici. Et puis parfois, il y a des gens qui te donnent toutes sortes de négativité, mais c'était pas très bien, il y a ça à arranger, etc. Mais, puis il y a un mais, des fois, il te propulse vers le haut parce qu'après, on donne toutes les bonnes qualités. Ici, tu peux dire Pierre, il a douté un peu, mais quand Jésus lui a dit, vas-y, viens, suis-moi, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il est passé sur l'eau, il est passé au dehors de la barque et il a voulu aller rejoindre Jésus. C'est super, Pierre, ce que tu as fait. Mais, puis là, il y a un mec qui va descendre un peu. Il remarqua combien le vent, au verset 30, soufflait fort. Il a pris peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre, il va se laisser déconcentrer par la tempête dans laquelle il se trouve. La tempête qui est autour de lui. Il est toujours dans la même tempête du début. Il est toujours dans la même situation. Mais pourtant, il a réussi à un moment donné à oublier cette tempête et fixer les yeux sur Jésus. Mais la réalité de la tempête va le rattraper. La réalité de la tempête va le rattraper. La réalité de la vie va le rattraper. Il est là, puis il était confiant dans un moment, Seigneur, vas-y, je te regarde, je suis en connexion avec toi, tu es en train de me parler, c'est bon. Ok, je sors un pied. Tâtonnement de l'eau. Ok, c'est bon, ça tient. Je mets le deuxième et je viens de voir, Seigneur. Puis il y a un moment donné, Pierre, il a dû faire 1 pas, 2 pas, 3 pas, et s'est rendu compte. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, peut-être même derrière lui. Il a regardé aux éléments qui soufflaient fort dans sa vie, Pierre, là. Et puis, la tempête, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, je vous l'ai dit. C'est peut-être parfois des défis à affronter. Mais dans ta vie, tu arrives parfois à fixer les yeux sur Jésus pendant un temps comme Pierre il a fait. Et je t'encourage à le faire. Si tu ne l'as pas fait encore, je t'encourage à le faire pour la première fois de ta vie. Il a fait pendant un temps, mais la réalité de la tempête, elle a rattrapé. Et parfois, la réalité de la tempête, elle te rattrape également. Quel est le vent qui souffle en ce moment sur ta vie? Qu'est-ce qui te fait peur en ce moment dans ta vie? Pierre, il a pris peur. Il était là, il regardait Jésus. Et puis quand il a vu tous ces éléments, il a pris peur. Et en plus, Pierre, il est courageux parce qu'il a quand même été sur l'eau. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans l'eau, au fond. Il y en a, ils sont comme ça, ne mentez pas. Et quand on va dans une piscine, tu vois l'eau claire, tu dis c'est bon. Mais quand tu vas dans la mer, des fois, tu n'es pas trop serein. Tu te dis même que le gars qui est tout au bout là-bas, il est un peu fou. Parce que tu dis, lui, il nage et il ne sait pas ce qui peut l'attraper, tu vois. Ouais, on est d'accord, ok. On est ensemble là-dessus. On est ensemble, je suis avec vous. Je ne vais jamais trop loin, moi non plus. Si tout va bien, s'il n'y a peut-être pas de tempête qui souffle dans ta vie, rappelle-toi de cette prédication en 2023. Peut-être ce sera 2024. Mais rappelle-toi que quand la tempête va souffler, Jésus va être avec toi. L'action de Pierre, elle reflétait clairement la foi qu'il avait en Jésus. L'action de Pierre, elle reflétait sa confiance qu'il avait envers Jésus. Il avait la foi, il avait la confiance. Pierre avait foi en Jésus, mais la peur, écoutez bien ça, le priva de la force de cette foi qui le soutenait et le maintenait en équilibre. Je répète, Pierre avait foi en Jésus, mais la peur le priva de la force de cette foi qui le soutenait et le maintenait en équilibre. Il était tenu en équilibre, Pierre, par quoi? Ouais, tu peux me dire, il y avait Jésus en face, mais parce qu'il a eu la foi de faire ça, ça le soutenait et ça le maintenait en équilibre. Et à partir du moment où Pierre il s'est mis à douter, il a coulé. Il a coulé. Tes doutes parfois, sont les raisons pour lesquelles tu vas t'enfoncer comme Pierre. Tu es peut-être monté dans la barque, tu es peut-être au milieu, puis tu as pris un moment de panique. Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu n'es pas là? Ok, Seigneur, c'est toi. Alors je viens vers toi.
Je fixe les yeux sur toi encore une fois pour avancer encore. Et puis à ce moment-là, il y a des moments où tu doutes. Parce que dans ta vie, ça ne va plus trop comme il fallait. Dans ton travail, peut-être financièrement aussi, tu ne sais plus trop où tu es, tu regardes les éléments extérieurs, clac, et tu t'enfonces comme Pierre. Tu crois que Jésus est là et c'est une bonne chose, mais tu te laisses perturber par les tempêtes qu'il y a autour dans ta vie. Mais ce que j'aime avec Jésus, encore une fois, c'est que c'est extraordinaire. Pierre, il a douté. Il a douté. Et que même dans un moment de doute, tu peux crier comme Pierre l'a fait, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Malgré ses doutes, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi la main de Pierre. Eh oui. Tu sais, il aurait pu dire, attends Pierre, je vais te laisser un peu sous l'eau là. Fallait pas douter comme ça. Oh, je suis là, je suis devant toi pourtant. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, il a attrapé la main de Pierre. Parce que Pierre lui a demandé son secours. Pourtant, Seigneur, j'ai douté. Pourtant, sur ce coup-là, j'ai pas été bon. J'ai quand même eu la foi un petit peu, mais tu vois, au final, ce qui s'est passé, j'ai quand même coulé, j'ai pas réussi. Seigneur, sauve-moi. Jésus a attrapé la main de Pierre et il l'a saisi. Malgré ses doutes, Pierre sait que Jésus l'aime toujours. Malgré ses doutes, Pierre sait que Jésus viendra toujours à son secours. Malgré ses doutes, Romain sait que Jésus l'aime toujours. Malgré ses doutes, Romain sait que Jésus viendra toujours à son secours. Tu peux mettre ton prénom dans cette phrase, dans ces deux phrases. Malgré tes doutes, Jésus t'aime toujours. Malgré tes doutes, Jésus viendra toujours à ton secours. Moi, je le crois ce soir. Matthieu 14, 31, aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Il va lui dire quand même, Jésus, ta foi est bien petite, Pierre. Pourquoi as-tu douté? Ta confiance et ta foi envers Jésus doivent être totales ce soir. Totalement. Je sais que ce n'est pas facile de le faire, mais tu dois t'abandonner totalement. J'aimerais inviter le groupe de louanges à remonter. J'aimerais conclure ce message, je ne veux pas être trop long. Mais ta confiance et ta foi envers Jésus doivent être totales pour y arriver. Tu sais, Pierre, il a eu un moment de doute. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, la tempête qui soufflait. Ça l'a affolé. Et Pierre, il est tombé. Quand Jésus va monter dans le bateau avec Pierre, le vent va s'arrêter. Il va calmer la tempête. Puis ils vont arriver à bon port. Dans l'évangile de Jean, on va le lire ensemble aussi également. Jean au chapitre 6 et au verset 21. Ils voulurent alors le faire monter dans le bateau. Et au même moment, ils touchèrent terre à l'endroit où ils voulaient aller. C'est Pierre, pourtant, il ne devait pas être loin du rivage. Il n'a même pas vu les rivages, tellement il était paniqué. Mais quand ils ont voulu faire monter Jésus, et bien là, boum, ils ont touché terre. La tempête s'est arrêtée. La tempête s'est arrêtée. Ce soir, j'aimerais te poser la question suivante. À quel niveau es-tu dans cette histoire? Imagine ton histoire, imagine ta vie et à quel niveau tu es. Est-ce que tu es encore sur le rivage du départ? Tu es encore ici, ça c'est le rivage du départ. Imaginez-vous un beau rivage avec la mer qui est en face. Imagine que tu es encore ici, tu as eu envie plein de fois de monter dans la barque, mais tu t'es dit, j'ai trop peur Seigneur. Mais rien que de monter dedans, j'ai pas envie d'y aller. Pourtant Dieu t'invite à le faire. Dieu t'invite à monter dans cette barque, aller plus loin. Peut-être tu es monté plein de fois dans la barque et puis plein de fois tu as atteint l'autre bout, même quand c'était dur. Puis cette fois-là, tu n'y arrives pas. Tu restes ici dans ta zone de confort, puis tu n'as pas envie d'aller plus loin, parce que ça va te coûter. Et est-ce que tu es encore dans le bateau, qui quand le vent souffle, tu n'as même plus la force de ramer. Tu sais, tu montes à chaque fois dans le bateau, tu arrives, et puis à un moment, la tempête, elle souffle, tu dis, Seigneur, tu mets trop de temps là. Et tu reviens sur le rivage. Ou est-ce que tu es comme Pierre? Ah, tu as bien avancé quand même. Comme Pierre, et tu as parfois les yeux fixés sur Jésus, mais la réalité de la tempête, elle te fait couler. Tu sais, tu as quand même la foi, tu es monté dans ce bateau, tu as passé les jambes par-dessus, là, tu marches sur l'eau, tu as la barque qui est à côté, tu fixes Jésus, mais à un moment donné, la réalité, elle te rattrape toujours et tu coules. Jésus, ce soir, veut te saisir par la main et te remonter sur le bord. Jésus veut monter à bord de ton embarcation, mon ami, ce soir, je le crois. Il veut que durant cette année 2023, tu puisses passer de l'autre côté du rivage. Je ne sais pas quelle situation vous traversez, les amis. Je ne sais pas par quoi vous passez, mais j'espère que j'ai vraiment donné tout mon cœur sur ce message et que vous l'avez compris. Mais quelle est la situation que Dieu te demande de traverser? On n'a jamais dit que ce serait facile parce que tu es chrétien.
Mais Jésus est là avec toi. Et même quand tu as l'impression que Jésus t'a oublié, il est toujours là. Il était à l'écart et il priait. À quelques mètres, il voyait ses disciples. Il a mis du temps à arriver, Jésus, c'est vrai. Mais son temps n'est pas notre temps. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce soir un instant? Est-ce qu'on peut prier? Juste un instant. Peut-être que ça te concerne, là, ce message. Peut-être tu es au début du rivage, peut-être tu es dans cette barque et tu rames toujours. Tu rames, et après tu reviens du côté du rivage. Peut-être, toi, tu as réussi à marcher sur l'eau. Tu sais, tu as bien avancé quand même dans cette marche-là. Mais la réalité, elle te rattrape. La tempête, elle te rattrape. Si ça te concerne, je t'invite à te lever à ta place. Je vais prier pour toi. Je t'invite à te lever là où tu es. C'est peut-être une addiction que tu as envie de laisser sur le bord du rivage. C'est peut-être un défi que tu t'es lancé cette année. Tu dis, Seigneur, ce défi-là, je vais réussir parce que tu vas m'accompagner. Défi familial, professionnel, financier. Dieu va t'aider. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ces jeunes qui sont debout. Je te prie pour leur vie, Seigneur. Merci parce que parfois, c'est vrai, tu nous demandes de monter dans cette embarcation avec toi, Seigneur, mais c'est pas toujours évident. Parfois, on a l'impression, Seigneur, que tu nous as abandonnés. On a l'impression que tu n'es plus là. Et pourtant, tu as toujours le regard sur nous parce que tu connais nos tempêtes. Je te prie pour tous ces jeunes qui se sont levés, Seigneur. Que ce soit un défi, une addiction, Seigneur. Ce que tu leur as demandé, Seigneur. Peut-être de passer au niveau supérieur dans leur foi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les bénir et de les encourager. Tu vois cette foi qu'ils ont, Seigneur, rien que de se mettre debout et de se lever pour toi. Honore leur foi ce soir, Seigneur, et aide-les à passer de l'autre côté du rivage. Aide-les à monter dans cette barque, Seigneur, et à atteindre l'autre bout du rivage, Seigneur. Ça ne sera pas évident, c'est vrai, mais tu as promis une chose. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette promesse extraordinaire, Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Tu le fais encore et tu le feras. Tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.